Bonjour, bienvenue pour un nouveau Prestart sur Maxo TV, ça fait longtemps. On profite d'un événement, c'est l'arrivée du nouvel Assassin's Creed qui s'appelle Mirage sur PS5. Aujourd'hui tout du moins, il est sorti aussi sur les autres plateformes bien entendu. Alors je suis très heureux de vous retrouver. On va simplement vous montrer les 10-12 premières minutes de jeu pour voir ce qu'il en est. Alors, comme vous le savez, Ubisoft a annoncé la couleur depuis le début. On va revenir dans les temps anciens et plus particulièrement, on va se retrouver à Bagdad. Donc, milieu plus urbain, probablement plus resserré par rapport, par exemple, à Valhalla qui était vraiment un monde très ouvert avec beaucoup de RPG, beaucoup de combats, un peu moins d'infiltration. Et là, normalement, en principe, celui-ci devrait nous proposer un jeu qui soit plus proche, un gameplay qui soit plus proche de ce qu'on avait au début de la licence, c'est-à-dire du milieu urbain, comme je le disais, et aussi pas mal d'infiltration et moins d'affrontements directs. Frappant l'ennemi depuis les ombres. Une lutte éternelle. Il y a des Donc siècles c'est vrai qu'inévitablement, là, quand on voit ce genre d'ambiance, on pense tout de suite à Assassin's Creed, le premier opus. il l'a défié comme nous devons le faire. La ville a l'air immense, je vous en dirai plus Marchons et lumière que nous servons. lors du test qu'on va vous proposer. Nous sommes susceptibles d'être mis à l'épreuve comme il le fut. Donc là, on a un petit coup d'animus Et je crains que ce avec moment William Miles qui parle. Et puis, eh bien, on va pas tarder à débarquer dans le jeu à proprement parler. Toujours cette notion d'ADN dans la licence, évidemment, comme quoi la mémoire du passé pourrait être stockée dans l'ADN, ce qui leur permet de revenir sur des événements historiques. Bon, déjà, premier coup d'œil, c'est plutôt joli. Vous avez vu, le visage était quand même bien modélisé. Alors bon, c'est de la cinématique, donc on est toujours pris entre l'envie que ce soit dans le moteur du jeu ou que ce soit précalculé. Dans tous les cas, le résultat est là, c'est très beau. Le niveau de détail est assez impressionnant. Mais Ubisoft est spécialiste du genre. Ils ont toujours fait des cinématiques très soignées. Donc voilà Basim qui va être le personnage principal de cet opus. Et il se réveille après un sacré cauchemar. C'était le djinn encore. Et qu'est-ce qu'il nous voulait, notre ami, cette fois? Me décoller la chair des os, me dévorer les entrailles. Il ne dit presque jamais rien, mais il laisse Je vous laisse un petit peu écouter et découvrir. son corps courir sur ma peau. Pas très original. Tu devrais le lui dire, d'ailleurs. Oublie le djinn pour l'instant. Le jour s'est levé et nous avons du travail. Darwish a laissé un autre contrat. Et pour qui? Bon, je vous le dire, puisque ce sont les premières minutes de jeu, mais dans des premiers temps de jeu que j'ai pu parcourir Qu'est devenu ton à sang la date d'aujourd'hui, il y a pas mal de cinématiques, de choses qui nous permettent de nous immerger dans l'histoire. Moi, j'aime plutôt ça, parce que ce que j'aime chez Assassin's Creed, c'est aussi ce côté scénario, au-delà du gameplay, et puis évidemment le fait d'être effectivement immergé dans des périodes historiques avec dans le codex toujours ces indications historiques Je ne supporte plus ces qui regards. moi m'intéressent. Bon, alors là on sait qu'on est dans le moteur de jeu. Bon, il n'y a rien à dire, c'est quand même Gagner sa confiance. vachement bien modélisé. Mais tu penses vraiment avoir gagné la leur? Bon, lui il a une démarche Depuis tout ce temps, un petit j'espère. peu rigide, mais est-ce que c'est la démarche qu'ils ont voulu donner à leur personnage? On n'en sait rien, mais en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que la ville a l'air bien animée. À des marchands. Je connais les histoires. Donc qu'on là, c'est raconte pas sur eux, Bagdad, merci. Mais le prix de la liberté. Les éclairages sont magnifiques de ce que j'en vois. Et puis, non, les animations ont l'air quand même fluides. Il n'y a pas de souci, c'était donc bien sa démarche. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent un peu partout.
Tout est animé, on voit une ombre de quelqu'un là qui est en train de pêcher ou je ne sais quoi d'autre. Vous voyez, on voit l'ombre de celle qui est juste devant nous, qui est au sol, c'est quand même bien, c'est bien foutu. Hein. On retrouve la course libre, un classique, qui permet effectivement de faire du parcours sans trop de difficultés. Je ne sais pas si vous vous rappelez les premiers opus, mais parfois on rageait parce que le personnage, des fois, il restait bloqué sur des choses qui paraissaient complètement folles. Et là, bah, depuis quelques épisodes de la licence, À propos de ce contrat, tout est mieux fait. je ne veux pas que tu prennes mal mes paroles. Je pense avant tout à toi, Yas Sadiki. Il n'y a aucun mal à s'opposer à nos oppresseurs comme le font ceux qu'on ne voit pas. Tu te Je prends me tais un pour le peu héros le de temps du Zelda. dialogue. Le nouveau Gilgamesh? Non. Je ne suis que le fils d'un fonctionnaire qui a consacré sa vie au bien de la population et n'a récolté que le mépris et l'oubli. Mais je suis flatté que tu penses que je puisse atteindre de tels sommets. Peut-être vais-je les viser, Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. mais c'est ce que j'ai compris. Quelle foule. Il doit se passer quelque chose d'important. Encore pas mal de gens en bas. T'es appelé au palais d'hiver. Ça sent le didacticiel à venir, vous l'avez compris. Tire tout ce monde. On retrouve les mouvements classiques. C'est-à-dire on peut s'agripper pour pouvoir descendre gentiment d'une façade. Hop. Peut-être que c'est Vous voyez, c'est quand même animé dans tous les sens. Hein. C'est quand même assez incroyable. Les couleurs sont belles. Les personnages Pour nous mettre en jambe. font réel. nous affamer. Le califat pourra nous nourrir. Ouais, j'observe en même temps que je vous en parle. C'est vraiment bien foutu. Ce marchand, Alors, il a laissé sa bourse sur la table. Un coup donc facile. ah oui, elle va m'apprendre à tout simplement dérober les affaires des autres. Pas bien. Mais bon, je suis un voleur. Pauvre qui plus est, donc il faut faire avec. On a toujours la vision de l'aigle, hein, comme vous pouvez le voir ici. Pousse-toi la poule. Voilà, hop, j'ai piqué une petite bourse. Et puis je me taille parce que... Allez, j'enlève la vision de l'aigle. C'est quand même plus joli sans, mais bon, cette vision de l'aigle, pour ceux qui débutent dans le monde d'Assassin's Creed, hein, ça permet de voir les objets importants. C'est comme une sorte de super pouvoir. Ça permet de repérer les gardes, ceux qui sont hostiles. De voir les portes aussi. Viens ici. Tiens-toi prêt. Je vais choisir mon sort. Comme d'habitude, œil d'aigle et main agile. Un duo redoutable. Bonjour, Basile. Pareil, on a des effets de particules là, avec la poussière, etc. qui sont plutôt bien rendus. Là, celui qui s'agite. Non, là, premier contact avec le nouvel opus, je suis plutôt content parce que ça va être beau, ça j'en suis sûr. Alors là, on va m'apprendre à voler, mais carrément cette fois sur une personne. D'accord, donc il y a un QTE, un Quick Time Event, hein, il faut faire sans trop tarder. Allez, on y va, on va essayer. Triangle et retriangle pour éviter de se faire repérer. Allez, je me casse. Discret comme la brise. Et juste là, près de cette étale, elle a quelques pièces. Donc là, cette fois, on me dit de dérober encore une autre. Allez, je réessaye. Paf, paf, nickel. In the pocket. Bon, ben on est sur de l'Assassin's Creed assez classique, mais je dois vous avouer que même si j'ai aimé les évolutions de la licence jusque-là, bon, c'est peut-être un peu tôt pour en parler. D'ailleurs, je m'avance peut-être, mais comme ils ont parlé d'un retour aux sources, ben moi j'aime bien aussi le gameplay simple des premiers opus où on se concentrait sur l'infiltration. C'est pas si mal. Ça, les derniers épisodes sont bien, mais c'était un peu plus bourrin, avec beaucoup de RPG. Et donc pour le grand public, je pense que c'était pas toujours facile à aborder comme licence.
Là, on s'arrête un petit peu pour observer les mouvements, regarder les gens. Voilà, j'ai remis un coup de vision d'aigle. Alors, ce qu'on voit à gauche, c'est les planques, hein. Vous savez, les fameux les endroits où on pouvait se mettre dedans si on est poursuivi, caché derrière des rideaux, au même titre que on peut se cacher aussi dans les bottes de foin. Vous le savez, le classique, la tradition Assassin's Creed. Bon voilà, je fais un petit tour juste pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est coloré, c'est bien foutu, c'est le début, hein. Là on est sur l'initiation, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu le début du jeu pour pouvoir un petit peu se rendre compte de ce que c'est que cet opus. Voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite un bon jeu si jamais vous l'avez déjà entre les pognes, et puis je vous en dirai un peu plus dans notre prochain test à publier, qui sera publié sur maxo.com bien évidemment. Au revoir à tous et à toutes. Je me demande quelles histoires on va encore entendre aujourd'hui. Des fables, à coup sûr. Belle prise aujourd'hui, Bassim.